Donc, ouais, Alexander, je sais pas s'il y a un truc que tu voulais ajouter. Ouais, en fait, tout ce qu'on a dit, ça nous permet d'avoir quoi? Au final, c'est cet accès un petit peu à ce qu'on appelle cette liberté financière, cette liberté géographique, qui sont peut-être parfois des gros mots, parce qu'ils sont dits par tout le monde, et pour certains, c'est des choses qui ne veulent rien dire. Maintenant, il faut se dire quoi? Déjà, si on devait définir la liberté financière, c'est quoi? C'est de savoir maîtriser ses dépenses. Parce que ça, c'est ultra important. C'est déjà maîtriser ses dépenses et également pouvoir maîtriser ses entrées d'argent et de pouvoir derrière faire tous ces calculs pour se dire que si je dois dépenser ça, il va falloir que je fasse cet argent-là et de voir un coefficient multiplicateur de 3 à 4 et de se dire, en tout cas, ça c'est pour ma part, d'avoir ce coefficient multiplicateur pour se dire, il faut que je fasse 3 à 4 fois, voire plus, hein, pour ceux qui veulent faire plus, le montant que je vais dépenser par mois et de ne pas être sur cette notion de 1 sur 1. Parce que cette notion de 1 sur 1, qu'est-ce qu'elle peut vous coûter? C'est de se dire, demain, si je suis sur du 1 sur 1 et qu'il y a une chose exceptionnelle qui arrive, qui ne sont pas forcément des choses exceptionnelles, hein, la maladie, on a une voiture qui se casse, je prends un avion, malheureusement, j'ai pas pris, comment on appelle ça? Assurance, vol annulé ou quoi que ce soit. Donc derrière, je me retrouve dans un pays sans forcément d'argent parce que je suis en fin de mois ou quoi aux caisses. Donc c'est vraiment se dire, OK, là, avec mes entrées d'argent, je suis en capacité de maîtriser mes dépenses. Et en plus de ça, je peux faire des choses dites exceptionnelles. Si demain j'ai besoin d'être à tel ou tel endroit, où j'ai besoin de me dépanner moi-même, dépanner ma famille ou quelque chose, c'est quelque chose que je suis en capacité de faire. Et par la même occasion, je viens d'en parler, cette liberté géographique, c'est de se dire, je fais mon business en ligne. Si j'ai envie de le réaliser en France, je le fais en France. Si j'ai envie de le faire en Espagne, je le fais en Espagne. Si j'ai envie de le faire en Thaïlande, à Bali, à Dubaï, aux États-Unis, je suis en capacité de le faire parce que l'endroit où je suis ne va pas déterminer en fait le résultat que je vais avoir. Quoique, l'environnement est très important dans le développement du business, pour le coup. Mais au moins, vous pouvez être sûr que les outils que vous allez avoir, vous pouvez les utiliser n'importe où. Et un petit conseil que je peux donner à des jeunes entrepreneurs, c'est après, c'est votre choix. Il faut le vouloir. Les destinations que vous pouvez faire, et je pense que les deux personnes qui sont avec nous aujourd'hui pourront vous en parler, des destinations sur lesquelles vous pouvez aller, qui vont vous permettre d'avoir un train de vie qui ne va pas forcément être alors, quand je dis train de vie, des dépenses qui ne sont pas forcément élevées, c'est par exemple, il faut me corriger si je me trompe, Bali, Thaïlande, l'île Maurice, qui sont des lieux qui sont pour beaucoup des lieux paradisiaques où la vie coûte vraiment pas cher pour le coup. Donc ça vous permet de vous reposer, ça vous permet de vous concentrer sur votre business, ça vous permet de maîtriser énormément vos dépenses. Après, si vous êtes à la maison avec vos parents, c'est encore mieux, hein. Vous êtes à la maison avec vos parents, ils ont la possibilité de vous faire à manger tous les soirs, vous allez récupérer tous les bénéfices pour le coup. Mais si vous avez un peu cette envie de voyage, n'hésitez pas à regarder ces destinations. Le plus cher dans ça, ça va être quoi? Ça va être votre billet d'avion. Mais derrière, pour vous loger, vous allez payer de 300 à 500 euros et être logé dans de très beaux endroits. Et vous allez payer quoi? 1, 2, 3 euros la nourriture, pour le coup, par jour. Donc, c'est une chose à laquelle également vous pouvez penser. Lorsque Moi, vous lancez un business en ligne, lorsque vous souhaitez vous lancer, c'est je prends un premier salaire, je prends quelque chose et je m'expatrie. je pense que pour rebondir sur ce que tu disais, genre rester chez ses parents, alors je ne veux pas du tout remettre en question ça. Il y a des gens qui doivent être très, très heureux en faisant ça, mais comme tu disais, l'environnement, ça joue énormément. Et quand Mhm. tu vas dans des Euh, hubs d'entrepreneurs, tu vas à Bali, où il y a plein de gens qui ont envie de réussir, qui ont plein d'idées business, qui ont plein de trucs à t'apprendre, où tu fais plein de rencontres ultra stimulantes. Je pense que c'est des environnements qui sont beaucoup plus propices à développer un business en ligne et à te créer des opportunités professionnelles que rester chez toi dans ta chambre tout seul à travailler avec tes parents qui te font à manger. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je pense qu'il y a plus d'ambition, de stimulation et d'opportunités si tu sors de chez toi et que tu vas et que tu rencontres des gens qui font la même chose que toi. Ah, je suis totalement donc, en, d'accord avec en toi. Et en gros, plus, en gros, dans d'autres termes, arrêtez de faire les fragiles, levez-vous, travaillez. Parce que là, en fait, elle vous l'a dit poliment et gentiment, mais parfois, il faut être un peu plus ferme quand on communique certaines choses. En fait, c'est sortir de sa zone de confort. Et dites-vous que tout ce que vous voulez et tout ce qu'il y a généralement, on va dire, de plus cher à vos yeux, ça se trouve en dehors de votre zone de confort. Donc,
sortez et vous verrez qu'à un moment donné, vous vous retrouverez même dans des situations aussi confortables que Louis Henry. Vous regarderez ses stories. Louis Henry, aujourd'hui, il gagne de l'argent. Il part faire de la pêche. Il fait des combats de Muay Thai. Il explose son adversaire et en même temps, il y a l'argent qui rentre. Donc, si vous voulez être comme Henry, plus sérieusement, voilà, en fait, vraiment, voilà, les bénéfices qu'il y a, vous allez pouvoir recueillir ces mêmes fruits à partir du moment où vraiment vous sortez de votre zone de confort. Et ça, c'est ce que, voilà, que ce soit Louis-Henri, Julia ou même Alexander et moi-même, on est tous passés par là. Donc, croyez-moi, voilà, ça en vaut la peine. Alexander, je voulais ajouter quelque chose. Julia, quelque chose de super important, et c'est une chose sur laquelle je souhaite rebondir, et que Djibril on dit également très souvent, c'est entourez-vous de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, parce que ça va vous pousser pour le coup. En restant chez vous, malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que votre entourage, généralement, on n'a pas forcément un entourage qui est tourné vers l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément comprendre ce que vous faites, ils ne vont pas pouvoir vous donner de bons conseils, mais étant donné que vous avez eu l'habitude, depuis votre enfance, d'écouter ce que les gens vous disent, vous allez prendre leurs conseils comme des choses qu'il faut prendre en compte. Alors que, bon, il y a des fameuses phrases, hein, si demain je demande à faire du pain, je ne vais pas demander à un mécanicien pour le coup, je vais demander à un boulanger. Dans le business, c'est pareil. Si je souhaite être développeuse web, je ne vais pas demander à quelqu'un qui, je sais pas moi, qui est professeur de maths. Et je vais demander à quelqu'un qui crée des sites pour autrui, pour le coup. Et lorsque vous allez dans ces destinations qu'on a pu citer plus tôt, Bali, Thaïlande, Dubaï ou autre, alors Dubaï, je ne l'ai pas cité, mais bon, c'est une destination dans laquelle vous pouvez aller pour le coup, vous allez retrouver des personnes qui sont comme vous, qui sont entrepreneurs, qui sont indépendants, qui ont la possibilité de travailler en remote, donc d'où ils veulent, pour le cours, à l'aide de l'ordinateur, à l'heure de leur PC, et les conseils qu'ils vont vous donner vont être bien plus importants, bien plus impactants que des personnes qui sont issues de votre entourage. D'accord ? Donc, prenez également ça en compte. Morale de l'histoire, mis à part si vos parents sont infopreneurs, sortez de chez vous, quoi. Exactement. Ouais. Donc, comme il y a très peu de chance, sortez, quoi. Voilà. Sortez, communiquez, regardez des vidéos, essayez de comparer les différentes informations qu'on vous donne, mais essayez, et je sais que ça peut être dur, malheureusement, mais de trouver des personnes qui ont ce que vous voulez ou qui ont un message qui est cohérent. Donc, regardez ce que eux ont fait, regardez s'ils ont donné du résultat, pour le coup, afin de les écouter. Parce que vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas eu de résultat et qui vont vous dire, voilà, voici ce qu'il faut faire. Et étant donné que vous vous lancez dans le business, la première personne que vous allez voir avec un stylo ou une chemise, vous allez l'écouter automatiquement. C'est, je ne sais plus comment on appelle ça, mais en gros, j'adore prendre l'exemple de l'école, c'est que lorsqu'on était à l'école et qu'il y avait une personne qui remplaçait notre professeur et qui disait je suis le professeur adjoint, automatiquement, parce qu'il avait une chemise et qu'il se mettait devant le tableau et qu'il prenait une craie, on se disait d'accord, c'est lui le professeur. On ne cherchait pas forcément à comprendre. Et lorsqu'on se lance dans le business, c'est exactement la même chose. La première personne qu'on va entendre, qui aura une chemise et un stylo et qui va dire écoutez, bonjour, alors moi, je peux vous dire que je suis certain et sûr de savoir ce que vous devez faire pour vous lancer dans le business, heureusement, malheureusement, vous allez l'écouter. Et si vous tombez sur la mauvaise personne, vous allez perdre énormément de temps. Alors, vous allez réaliser une erreur qui va vous permettre d'évoluer, pour le coup, de grandir. Mais comme on a pu le voir avec Julia, c'était pas forcément une erreur, mais si elle avait la connaissance ou si elle avait eu la bonne information dès le départ, ça lui aurait fait gagner un peu plus d'argent, pour le coup. Vous voyez ? Il y a eu des pertes qu'elle n'aurait pas forcément eu de son côté. Alors, j'aurais une question pour vous, une avant-dernière question. C'est quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Alors, ça peut être au début, ça peut être au milieu. Maintenant, dites-moi. Tu commences ? Allez, écoute, je me lance. Non, les difficultés que j'ai rencontrées, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais autodidacte et j'avais pas forcément d'affinité, moi, avec tout ce qui était technique. Et pourtant, je me suis mis à créer aussi des sites web. Bon, pas de manière aussi poussée et précise que Julia, parce que moi, j'utilisais des CMS. Donc, finalement, c'est quand même beaucoup plus simple de créer un site. Ouais, je te surprends. Non, moi aussi, j'utilise des CMS, mais... Voilà, tu vois, donc moi, au début, j'avais pas forcément d'affinité avec cet aspect technique.
et je me suis jamais vraiment lancé dans le code ou quoi. Ça m'a pas empêché finalement de vendre des sites web. Donc, j'ai envie de vous dire, la difficulté, vous en aurez toujours. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette fameuse courbe d'apprentissage. Au début, ça va être dur. Vous allez avoir envie d'arrêter. C'est là où il va falloir avoir de la résistance, de la résilience, s'automotiver aussi. Et à force, ça va devenir simple. Donc ça, moi, c'était le premier point. C'est toujours cette... Voilà, faut se flageller pour finalement passer les étapes et réussir à avancer. Et après, surtout, le plus compliqué, c'est toujours le manque d'infos, en fait. Ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien. Au final, bah, tu aurais su pour l'acre, tu n'aurais pas perdu autant de sous ou autant de sous, voilà. Et donc, c'est pour ça, au début, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous démarrez, n'ayez pas peur de demander, quoi. Demandez, vous recevrez, soyez même presque envahissant, n'ayez pas peur de poser des questions, allez voir les gens qui savent. Si vous avez des amis qui ont des parents, qui ont des métiers qui peuvent vous apporter en valeur, demandez à vos amis d'aller boire un café avec leurs parents. J'extrapole, mais c'est presque ça l'idée, quoi. Si vous avez envie d'apprendre, allez chercher l'info. Et plus vous demanderez à des gens qui sont qualifiés, qui sont compétents et qui ont déjà réussi à passer ces étapes-là, bah, plus vous irez vite et plus vous pourrez avancer dans le business rapidement. Donc, au démarrage, ouais, pas hésiter à demander, quoi. Au début, j'étais peut-être un peu trop timoré ou sur la réserve, ou en tout cas dans l'idée de me dire, ouais, bon, j'ai pas envie d'aller déranger. En fait, au début, voilà, j'étais peut-être trop respectueux. Oubliez le respect, quoi. Démarrez tout de suite et allez voir les gens qui savent. Et ils seront ravis de vous aider, quoi. Voilà. Allez Eh chercher. ben, je te rejoins un petit peu là-dessus. Je pense que la difficulté, elle est chez tous les entrepreneurs, elle est là. Elle est inhérente à la vie d'entrepreneur et en fait, elle t'aide à construire aussi ta résilience. Donc, et au fur et à mesure, tu t'habitues aussi à cette difficulté et tu t'habitues à rebondir systématiquement. Et la difficulté, c'est aussi le prix que tu payes pour avoir des résultats plus hauts. En fait, tu as un risque plus élevé, mais tu as des résultats qui sont plus hauts aussi. Et si ce que tu cherches absolument, c'est toujours le confort, la sécurité et la facilité, ben dans ce cas-là, tu restes dans le salariat, tu vois. Parce que le salariat remplit très bien cette case. Mais la réalité, c'est que si tu as l'ambition d'aller plus loin, de gagner en liberté, tu vas être confronté à des difficultés, mais tu vas finir par les apprécier parce que c'est elles qui vont te challenger et te faire grandir au quotidien. Parce que toute la difficulté, en fait, c'est d'apprendre à accepter les difficultés et à les gérer et à t'améliorer au quotidien grâce à ça, quoi. Et puis à te dire qu'aujourd'hui, tu en as franchi une, mais demain, tu en auras encore une. En fait, c'est ça pour moi Et tu l'entrepreneuriat. sais que c'est ça. Elle sera peut-être pire, mais c'est pas grave, Ouais. tu y vas quand même, quoi. Ouais, tu as toujours un truc, tu as toujours une difficulté. En fait, c'est ça pour moi vraiment fondamentalement l'entrepreneuriat, c'est aimer le défi, quoi. Si vous aimez pas le défi, si vous aimez pas mettre des coups et en prendre, c'est pas la peine, quoi. Vous parlez à un grand combattant qui met des coups, il en prend très peu. Il en prend très peu. Rose quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est exactement ça. Vous devez aimer. Alors, c'est difficile d'aimer, mais vous devez comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas aller dans votre sens et que ça fait partie du process. C'est comme lorsqu'on va à la salle de sport et qu'on court sur un tapis. C'est fatigant, mais on le fait parce qu'on sait que ça va augmenter notre endurance. Si on est sous la barre de squat ou la barre de développé couché, ben on sait que ça va vous donner du résultat. Il n'y a pas, et je ne connais pas aujourd'hui, d'activité simple qui vous permette d'avoir des résultats facilement, pour le coup. Vous allez devoir travailler. Ça va être dur. Vous allez devoir faire des choses que vous n'aimez pas quotidiennement pour pouvoir avoir des choses que vous aimez, pour le coup. Et si ça, vous ne vous le rentrez pas dans la tête, ça peut être très très compliqué de vous lancer dans l'entrepreneuriat en 2022 et même dans les années suivantes qui vont arriver. Mais oui, pensez à ça sérieusement. Il faut vraiment, voilà, faut vraiment identifier les points de douleur que vous pouvez avoir et vous dire que c'est passager. Et qu'est-ce que ça va être, par exemple, 3 mois, 6 mois, même 1 an dans votre vie? J'aimerais dire ça, par exemple, imaginons que demain, on va rentrer dans une petite histoire, vous avez l'ambition de réaliser 3 ou 5 000 € par an, d'accord? Et que je vous dis que pour réaliser ces 3 à 5 000 € par an, vous allez devoir travailler très durement pendant 3 à 5 ans et que pendant 3 à 5 ans, vous n'allez faire que 1 000 €. La réponse que vous allez me donner va me permettre de savoir si vous êtes bon ou pas dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que si vous suivez un chemin classique, gagner entre 3 000 à 5 000 €, alors si je gagne 3 500 € par an,
Je suis dans le top 8, je suis dans les 8% des Français qui sont les plus riches. Si je suis au-dessus de 7500, je suis dans les 1% des Français les plus riches. Si je vous dis maintenant que vous avez besoin de 3,50, ce qui est l'équivalent d'études supérieures pour aller atteindre ces objectifs, et que vous n'êtes pas en capacité de vous dire que vous allez patienter ou que vous allez essayer de gravir toutes les embûches qui vont se jeter devant vous, ne commencez pas l'entrepreneuriat. Ne commencez pas. Allez chercher un travail à côté et tout va bien se passer. Mais vous devez vous dire que les premières semaines peuvent être compliquées. Je ne dis pas qu'elles doivent l'être. Parce qu'il y a des choses qui vont faire que vous pouvez aller plus vite que les autres. Mais vous devez vous dire que ce n'est pas facile et que ce n'est pas parce que vous entendez quelqu'un dire qu'il a eu des résultats. Ah non, excusez-moi, je vais changer ma phrase. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il a eu des résultats, pensez au cheminement qui l'a amené à avoir ces résultats. Il n'y a personne que je connais aujourd'hui qui a eu des résultats comme ça du jour au lendemain. Il y a eu quelque chose qui l'a emmené à cet endroit-là et vous devez être capable, ou en tout cas vous devez accepter le fait que les choses par lesquelles il est passé, vous allez y passer aussi. Et s'il a pris 1 an pour avoir ses résultats, s'il vous aide, alors bien évidemment vous allez prendre moins de temps. Mais en tout cas, s'il vous dit qu'il a parcouru un chemin semé d'embûches, ne pensez pas que votre chemin sera clair comme de l'eau de rose, sur une bouée, sans vagues. Voilà. Vous allez passer par un chemin tumultueux avec malheureusement des embûches, des pièges par lesquels vous allez devoir naviguer et esquiver un maximum d'entre eux pour pouvoir réussir. Ouais, complètement. Si je dois, du coup, vu que c'est à mon tour, partager des difficultés. Pour moi, l'une des plus grosses difficultés, ça a été plus en fait la partie management. En fait, en gros, ce que j'entends par là, c'est que en fait, je suis quelqu'un qui, même si on va dire de base, je suis très introverti, ça compte beaucoup pour moi en fait de préserver, on va dire, les relations que j'ai avec telle et telle personne. Sauf qu'en fait, des fois dans le business, il y a des personnes avec qui tu travailles et qui peuvent même peut-être faire partie de ton équipe ou autre, ou prestataire régulier, ou peu importe. Il y a des choses qui ne te plaisent pas, mais tu vas pas forcément en fait les communiquer. Et en fait, moi, je les communiquais pas forcément parce que j'avais pas envie que derrière, je sais pas moi, il y ait, on va dire, quelque chose Je voulais pas qu'il y ait de répercussions finalement sur la relation amicale que j'avais avec cette même personne. Donc ça, autant vous dire que c'est du passé. Parce que ça, on va dire, c'est une des plus grosses difficultés que j'avais. Mais ça, c'est plus quand j'étais en France. Après, j'en avais très honnêtement plus rien à cirer. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le plus important finalement, pour pouvoir faire évoluer les choses, évoluer soi-même, faire évoluer la personne qui est en face de nous, faire évoluer notre organisation, c'était d'être direct. Et de l'autre côté, en fait, on n'obtient aussi que ce qu'on tolère. Donc, il faut, voilà, en gros, il faut être carré, quitte à ce que derrière, il y ait des conséquences. Et voilà. Et je pense que dans tous les cas, même quand on est, on va dire, quand il y a deux personnes matures qui échangent et qui discutent, elles savent faire la part des choses et elles savent se dire, ok, très bien, bon, là, il y a eu effectivement une problématique dans le business, d'accord, mais ça ne remet en cause ça. Donc moi, je pense que l'une des plus grosses difficultés, c'était ça. Est-ce que je peux en citer d'autres? Ouais, non, je vois pas. Au-delà de ça, je pense que c'était vraiment... ouais, c'était plus ça, quoi, les non-dits, en fait. Donc, communiquer de façon claire et précise sur ce qu'on veut, ce qu'on exige. Et voilà, après, le reste, en fait, il y a eu des difficultés, mais je voyais plus ça comme des challenges, quoi. Donc, en fait, en gros, d'accord, en gros, il y a ça à faire. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir atteindre mon objectif malgré le fait qu'il y ait telle et telle contrainte, quoi. Donc voilà. Mais voilà, pour moi, c'était des challenges. J'ai pas spécialement, on va dire, lutté pour pouvoir En fait, atteindre, c'est ça. atteindre ensuite, quoi. C'est comment tu transformes tes difficultés en challenge. Tu te poses la question de comment tu vas les résoudre et quelle attitude adopter pour pouvoir avancer, Ouais. quoi. Ouais, Puis, exact. pour rebondir sur ce que tu disais aussi, Alexander, tout à l'heure, s'il y a des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent,
Oui, on dit qu'on est autodidacte et qu'on s'est formé, mais surtout on dit qu'on s'est formé. Donc, vous dites pas, ouais, je vais essayer d'apprendre tout seul, parce que ça va perdre un temps de fou. Comme tu disais, Alexander, si il y en a certains qui ont la possibilité et les moyens de se payer des coachings ou des formations, sincèrement, faites-le parce que vous allez éviter tellement d'erreurs, tellement de pertes de temps, vous allez gagner tellement d'énergie, en fait, vous allez aller 10 fois plus vite que si vous disiez, bon, attends, je vais trouver sur YouTube ou Internet, quoi. Juste pas n'importe qui, hein, pas celui qui juste vient et Ouais, pas le mec avec son euh, stylo et sa blouse blanche, quoi. Trouvez les bons. ouais, ou celui qui te fait un petit reels sur Insta avec une lambeau en disant il y a tant d'années, voilà, personne ne croyait en moi et aujourd'hui, Ouais, voici. voilà. Salut à toi, jeune entrepreneur. Donc ouais, je pense qu'en fait, enfin voilà, en tout cas, si voilà, dans tous les cas, effectivement, il faut investir dans l'apprentissage, que ce soit une formation, un livre, un podcast ou peu importe, il faut investir de son temps, de son argent, de son énergie, etc. Maintenant, c'est réussir finalement à filtrer la bonne information de la mauvaise, le bon formateur du mauvais, etc. etc. quoi. Donc en se basant sur des faits, sur des choses concrètes et pas uniquement en fait sur des choses superficielles et d'apparence comme voilà, je suis en voyage à tel endroit parce que ça en soi, tout le monde peut le faire. Tout le monde est en mesure d'eux. Tout le monde est capable de louer Analyser. une grosse bagnole pour une après-midi, quoi. Donc, vous fiez Ouais, pas à des voilà, mecs voilà. qui ont pris des photos sur une Lamborghini, tout le monde peut le faire. Ouais, exact. Donc après, il y a aussi voilà, la longévité. Il y a des personnes qui sont, tu les vois, la veille, ils faisaient tel business, et aujourd'hui ils en font un autre, ensuite ils font ci, ensuite ils font ça. Voilà, les girouettes comme ça, bon, bah, effectivement, il faut faire attention. Voilà, c'est tout, en fait, c'est juste discerner en fait, le bon bon grain du de mauvais. livret, quoi. Voilà, c'est tout. Et encore une fois, prenez l'exemple de l'école. Lorsqu'on était à l'école, vous aviez des personnes qui n'avaient pas forcément besoin de l'aide des professeurs ou du meilleur élève de la classe parce que c'était les meilleurs élèves de la classe et qui ne levaient jamais la main mais qui avaient toujours des bonnes notes. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils avaient peut-être à la maison des parents qui étaient en capacité de les aider, pour le coup. Donc, quand je dis ça, c'est pour dire quoi? Que demain, lorsque vous vous lancez dans un business, c'est comme si vous étiez assis dans une salle de classe et vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité d'être l'élève qui est au fin fond de la classe, qui n'a pas envie d'écouter le professeur, qui n'ouvre jamais le livre et qui essaie de le faire au feeling. Généralement, ces élèves sont ceux qui ont les moins bonnes notes. Vous pouvez être l'élève qui va se dire, bah moi, je vais prendre le livre, je vais l'ouvrir et je vais essayer de faire des exercices de temps en temps. Et là, ça va se refléter sur la personne qui va prendre 2, 3 formations sur Internet, il va prendre les moins chères possibles, mais il n'aura pas forcément l'envie d'aller poursuivre derrière, d'avoir d'avoir les mentions, hein, pour le coup. Bah, cette personne, c'est quelqu'un qui va avoir des hauts et des bas. Ça va être une personne qui peut avoir 16 comme elle peut avoir 2 et ne pas comprendre pourquoi elle va avoir 2, mais ne pas comprendre non plus pourquoi elle va avoir 16. Et ça, c'est très important également dans le business, c'est comprendre pourquoi vous avez réussi et comprendre pourquoi est-ce que vous avez échoué. Mais si vous n'avez pas ce recul, même si vous allez avoir 16 à un contrôle, personne ne pourra vous dire malheureusement, et vous non plus, pourquoi est-ce que vous avez réussi à avoir cette bonne note. Et ensuite, vous avez les personnes qui vont lever la main pour demander l'aide du professeur pour qu'il puisse venir à côté de vous ou demander le conseil du meilleur élève de votre classe. Et là, ça va s'apparenter aux personnes qui vont aller soit chercher la formation auprès de leurs proches et des proches qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat, encore une fois, et qui ont une expérience qui est plus importante que la vôtre. Parce que si demain, je décide de me lancer, ça fait 3 semaines que je me suis lancé, et que je vais voir Julien et que ça fait 1 semaine qu'elle s'est lancée, et je dis, ah bah waouh, on fait la même chose et tout, on peut se donner des conseils. Non, c'est parce que vous allez voir, c'est pas ce que vous allez faire. Je vais aller voir Louis Henry parce que Louis Henry, ça fait des années qu'il le fait et que moi, je viens de me lancer. D'accord? Donc, pensez que, pour moi en tout cas, la voie qui est la plus rapide pour pouvoir avancer dans le business, c'est de se faire accompagner. C'est de trouver ce qu'on appelle, alors on peut les appeler un mentor. En tout cas, quelqu'un, quelque chose, une entité, une personne, ce que vous voulez, qui a les résultats que vous souhaitez, pour le coup, et qui a l'envie de vous transmettre un message.